Et aujourd'hui, je ne sais même plus quel jour on est. Le 15. Merci. On est Alors, 15. le 15. Et où le 15? C'est un 1 avec un 5. Un avec un 5. Ouais. Et il est là. Ouais, c'est ça, il est là. Je t'aide. Vas-y. Hop là. Vas-y. Qu'est-ce que tu commences à toucher? Dans la languette, et c'est lui. Tu veux jeter la sorcière? Ah, oui. Il a des grandes oreilles. Ouais. Il a des grandes oreilles, hein. T'as vu ça? Oui, et ben c'est lui. Oui, bah oui, c'est lui. Hop, 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 doucement. On Ok. peut regarder derrière. Vas-y, je te mets là. Hop, tu me le tiens, Noé? Tu me le tiens là? Là. Oui, il y a aussi Pikachu, mais on l'a pas encore. Alors, oui. Ouais, sûrement, ouais. Alors, le 15. Souviens-toi? Attends, c'est pas celui-là le 15. Je vois même pas le 15. Tu l'as pas déjà ouvert? Ah oui. Non. Adam. Je vois pas le 15. 15, il est là. Ah, je suis caché. Il était caché sous Il est caché. Vas-y, non, il n'y en a qu'un. Attends, je vais t'aider. Vas-y. Vas-y. Alors, montre-moi. Oh, on dirait une licorne. Oui. C'est une licorne rose. Marie, elle va être trop jalouse. Elle est trop belle, ta licorne rose. Pourquoi tu regardes dans ce sens-là? Maman, Quoi? c'était quoi, Noé? Oui, regarde. C'est Bon. quoi? C'est une licorne rose. C'est une licorne rose. Et voilà. Je crois que tu es la seule à mettre ton sucre d'orge au bon endroit. Encore un pendentif? Une corne dorée, avec une corne dorée. Aujourd'hui, tu n'es pas à l'école. Très jolie. Du coup, aujourd'hui, on est le 15. Oui. On aura pris une chanson d'aller. 15. 24, 15. Tu arrives toujours pas? Si. Boucle d'oreille, je pense. On n'aurait pas que les sorciers. Oui, avec les pinces. Ah, t'as fait tomber un truc. Hop. Je le remettrai après. Allez. Bon, je reprendrai ce soir. Ok. T'as fait tomber un truc, du coup, à part que je trouve dans quelle case c'était. Alors, Oust, oust. Allez, va, mets ton manteau. on a dit c'est 25. Là, je veux dire 23. Ouais, c'est ça. Bah, je le remets dedans. Ouais, toi. Je l'ai remis dedans. J'espère que vous allez bien. Alors là, j'ai pas pris mon trépied, je l'ai oublié en bas. Donc ça, on va faire sans, hein. C'est mon pratique. Alors aujourd'hui, on ouvre la case numéro 15. Allez. Hop. Donc, une peau exfoliée et délicatement parfumée au tout parfum d'amande. Donc c'est un gommage, sûrement un gommage pour la peau. Voilà. Hop. Gommage pour la peau, Milky Almonds. Donc gommage en gel. Ok. Utiliser 2 fois par semaine, ne pas appliquer sur une peau irritée. En général, j'en utilise pas forcément de gommage. Je crois que j'en ai un d'ailleurs. Non, j'en ai un pour le visage, mais que j'utilise peu. Et pour le corps, en fait, j'utilise juste du savon noir avec... comment on appelle ça? Oui, une éponge konjac au charbon. Donc c'est vrai qu'en général, j'utilise pas ça, mais je sais pas.
Je sais pas si je l'offre à Noël ou si je le garde. Je vais réfléchir. Et là, il fait 30 millilitres. Donc, c'est pas grand chose aussi. En plus, j'aime pas leur contenant comme ça. L'autre fois, qu'est-ce que j'ai essayé? Je crois que c'est le gel douche. Non, c'est pas le gel douche. Je sais plus. Mais en tout cas, j'ai déjà testé un de leurs produits qui était comme ça dans ce packaging. Et en fait, ça a l'air grand, mais en fait, il n'y a que la moitié. Et ça sort très très mal parce que c'est rempli d'air. Donc, il va falloir le couper pour utiliser ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve ça très mal fait. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sinon, il est joli. Je vous dirai ce que j'en ferai plus tard. Et là, il faut que je me dépêche parce qu'on a rendez-vous pour les radios. Et je sais pas où est ma carte de mutuelle. Donc, il faut que je la trouve. Et je reprends plus tard. Alors, ce matin, dans le calendrier Super Mario, il a eu le champignon. Oui, le champignon vert, c'est ça. Donc, il avait déjà le rouge et là, il a le vert. Celui qui permet de donner une vie en plus. Et donc, demain, il ouvrira le 16. Le 16, il est ici. Ça a l'air d'être une case un petit peu plus grosse. Bon, ben voilà, il est 13h, je sais pas combien, 13h13. Ah, pile poil 13h13. On est rentré à la maison depuis un bon petit moment. Donc, on a été passer les radios ce matin. Vu que j'étais tout seul avec les deux petits et que pour faire la radio, en fait, moi j'aurais pu rentrer dans la salle avec lui, mais pas son petit frère. Donc c'était soit il fallait que je laisse avec les secrétaires, soit que je reste avec lui dans la salle d'attente. Et je le connais, il risquait de pleurer en laissant avec les secrétaires. Alors il n'aurait pas pleuré tout de suite, il aurait attendu que je revienne pour pleurer. Mais je préférais éviter ça. J'ai demandé à mon fils de 4 ans s'il voulait bien aller avec le monsieur. Je lui ai dit qu'il allait juste faire une photo de son torse. Il était d'accord. Au début, il m'a dit non. Puis après, quand je lui ai expliqué, il m'a dit ok. Et il y est allé. Franchement, ça s'est passé super bien. Donc c'est cool. Après, on a mis un petit peu de temps avant de sortir parce que il fallait que le médecin sur place voie les radios, qu'il fasse le compte rendu, qu'il imprime les radios et le compte rendu. Et après seulement, on pouvait partir. Donc on avait rendez-vous à 10h10 et on est sorti à 11h. Bon, après ça va, hein. Franchement c'était tranquille, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui attendait. Heureusement qu'on était parti en avance. Franchement, ouais, heureusement. Et donc voilà. Donc en tout cas au niveau des poumons, il n'y a aucune inflammation. Donc de ce côté-là, tout va bien. En revanche, il a les végétations qui sont trop gonflées. Normalement, entre les végétations, il faudrait qu'il y ait 1 cm d'écart. Et lui, il n'a que 4 mm d'écart. Donc voilà pourquoi il n'arrive pas à respirer par le nez. Et du coup, il respire par la bouche. Et du coup, ça lui irrite la gorge. Donc vous l'entendez tousser, hein, c'est vraiment en permanence. Ces derniers jours, ça allait mieux. Et là, depuis après-midi, c'est reparti de plus belle. Donc là, j'ai recommencé les gouttes dans le nez pour décongestionner et qu'il puisse... parce qu'il n'a pas le nez qui coule, mais il a le nez bouché. Voilà. Donc on va essayer de soigner ça. Il faut que je reprenne rendez-vous du coup chez le médecin, qui voit les radios et qui me disent comment on oriente le traitement. Parce que je sais que la dernière fois que je l'avais vu, il m'a dit que maintenant on opérait beaucoup moins pour les végétations et les amygdales. Et là pour le coup les amygdales c'est bon, c'est vraiment juste les végétations. Donc mon médecin c'est presque sûr, enfin celui qu'on a vu en tout cas c'est presque sûr qu'il ne va pas nous orienter vers une opération. En même temps, je ne souhaite pas spécialement qu'il soit opéré à cet âge-là. Plus c'est sous anesthésie générale et tout ça. Et je me dis que si on peut faire autrement, ça serait mieux. Parce que de toute façon, les végétations, c'est censé être... elles s'en vont d'elles-mêmes à partir de 7 ans, normalement. Et là où c'est le plus gênant, en fait, c'est entre 2 ans et 7 ans. Mais elles ont un rôle de... Elles forment l'immunité. Donc, elles sont nécessaires. C'est juste que là, ça l'handicape. Parce que là, pour le coup, depuis le mois de... Il est rentré en septembre, enfin, il a fait sa rentrée normalement au mois de septembre, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, en moyenne section. Sauf qu'il avait fait tout le mois de septembre presque sans être malade, mais depuis, il n'a pas une semaine où il va à l'école une semaine entière. Bon, c'est que la moyenne section, c'est vrai, mais quand même. Bon, il est loin d'être en retard. La maîtresse me dit que ça coule tout seul pour lui, mais quand même.
Donc là, j'aimerais bien qu'en janvier, après, ils puissent aller à l'école d'un trait jusqu'en juin. Sachant que là, en plus, il n'est que en moyenne section, mais ils ne font déjà plus la sieste. Alors que dans les autres écoles, pour mes 3 grands, ils ont fait quand même plusieurs écoles, hein, 3 ou 4 écoles, et ils ont toujours fait la sieste au moins jusqu'à la fin de la moyenne section. Et les 2 dernières, c'était même jusqu'à la fin de la grande section. Donc là, ils ont que 4 ans, ils font déjà plus la sieste, donc c'est fatigant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. L'année prochaine, ça va être encore pire parce qu'ils vont changer les horaires à cause de travaux qu'ils vont faire dans l'école qui vont durer 2 ans. Donc c'est pas gagné, pas gagné. Donc là, il est que 13h, il est en train de jouer et après, je vais l'emmener à l'école à 14h. Il faudra que je réveille mon fils de 2 ans qui s'est endormi. Avant, il faut que j'imprime une étiquette parce que j'ai un colis Vinted à aller déposer. Je l'ai fait, mais il me reste juste l'étiquette à imprimer et à coller dessus. Et j'ai aussi 2 colis à récupérer à la poste. Donc voilà, à 14h, ça sera très très bien. Comme ça, je ne ferai pas la course après pour au moment d'aller chercher tout le monde à 16h30, 17h. Et pour ce soir, je pense que je vais faire simple. Je vais faire une quiche au poireau et une soupe. Ouais. Quiche au poireau, soupe au poireau. Je crois que ça va être la totale. Il reste 2 poissons panés petits. Je sais pas avec quoi je leur ferai, peut-être du riz. Ou des petits pois. Ils aiment bien les petits pois tous les deux. Donc je pense que je ferai ça. Et Internet est revenu. On a une panne d'Internet depuis hier matin qui a duré jusqu'à cette nuit. Et ce matin, quand je me suis réveillée à 6h30, j'ai vu que le logo du Wi-Fi était revenu. Donc ça a été réglé. Mais visiblement, c'était pas que chez nous. Parce que quand on essayait hier d'appeler SFR pour avoir une explication ou avoir un modem 3G en dépannage. Et en fait, on pouvait même pas les avoir. Ils nous mettaient sur un répondeur comme quoi ils étaient en train de régler l'incident sur notre ligne. Et ça raccrochait. Donc, et après, j'ai vu des commentaires sur Internet. Apparemment, il y avait beaucoup de monde qui se plaignait hier des SFR fibre, en tout cas. Donc, visiblement, on n'était pas les seuls. Donc, ça devait sûrement être un truc général. Mais c'est revenu dans la nuit. Donc tant mieux. Pourvu que ça dure. J'espère que ça va pas nous arriver pendant les vacances. Parce que finalement, quand on a Internet, on s'en rend pas compte, mais on l'utilise vachement, en fait. Dès qu'on cherche un petit truc, ne serait-ce que banal, on l'utilise. Les dessins animés, on utilise Netflix ou Disney+. Donc, hier, c'était un peu compliqué, mais on s'est occupé quand même. On a réussi sans Internet. Voilà. Donc demain sera ma dernière journée sans les enfants. Enfin quoique mon fils au collège finit demain à 11h, donc la journée pour lui ça va être vite passé. Donc tout à l'heure quand je vais revenir de l'école, je pense que je vais peut-être essayer de continuer les cadeaux. Parce que j'en ai fait pas mal, mais il m'en reste encore. Et au moins ceux des filles, parce que les filles elles sont curieuses, elles ont tendance à fouiller, donc je voudrais pas qu'elles tombent sur leurs cadeaux. Donc il faudra peut-être que j'emballe ceux-là en priorité. Et puis voilà, parce qu'après la semaine prochaine ils vont être là, on va essayer de faire plein de trucs et j'aurai pas forcément de temps pour moi pour emballer les cadeaux sans qu'ils trichent. Voilà. Je suis allée à la poste, il y avait un monde mais pas possible. J'y suis restée un quart d'heure et le pire c'est que je vais devoir y retourner parce que j'ai des colis là à envoyer d'ici lundi ou plus tard parce qu'il faut que ça arrive avant Noël. Donc je vais devoir y retourner, ça m'enchante pas du tout. Ce que je ferai, c'est que je ferai les bordereaux d'envoi, je ferai tout en ligne, comme ça j'aurai juste à coller l'étiquette et à leur déposer, ça ira beaucoup plus vite. Quoi qu'à voir si j'envoie par Mondial Relais, mais je crois que ça sera plus rapide par la poste, enfin, c'est même sûr. Donc voilà, et je voulais vous reprendre pour vous montrer 2 trucs que je trouve indispensables pour l'hiver, pour la voiture, si vous avez une voiture et que notamment elle dort dehors. La première chose, c'est pour protéger le pare-brise. Alors, c'est un truc que j'utilise à la fois en été et en hiver. Donc, je crois que ça s'appelle un pare-gel que je mets sur mon pare-brise. Donc, je vais vous montrer, il est grand. Vous voyez ? Hop. Et il a une partie qui se rabat. Donc, vous avez la partie grise comme ça, plus un côté plus tissu noir de l'autre côté. La partie noire, je la mets sur mon pare-brise. Et la partie grise comme ça, c'est la partie qu'on voit de l'extérieur. Et ça, en fait, ce qui est hyper pratique, c'est que le rabat,
on le met à l'intérieur, en fait on ouvre les portes, on met le truc sur le pare-brise, on met les deux trucs qui dépassent à l'intérieur et on referme les portes. Ce qui fait que le pare-gel, il peut pas s'envoler et il peut pas être volé parce que souvent vous en avez juste avec des liens qu'on met autour des rétroviseurs. Mais si vous êtes dans une résidence collective, un parking collectif comme nous, bah, n'importe qui peut vous le voler, il suffit de détacher les trucs, enfin voilà. Donc celui-ci, vu que les portières le coincent, il s'envole pas, il tient hyper bien et franchement ça c'est top. Moi qui ai un grand pare-brise, il tient super bien. Mon mari a exactement le même. Et on l'utilise l'été aussi parce que bah, pour le coup, pour protéger du soleil, ça évite que ce soit une fournaise dans la voiture. Puis ça protège aussi les pare-brises. Donc c'est franchement très très bien. Par contre celui-ci je l'avais acheté il y a longtemps parce qu'on était déjà... je crois que c'était en 2018. Ouais. Je crois que c'était fin 2017, début 2018 que je l'ai acheté. Je l'avais acheté sur Amazon mais je suis pas sûre de vous retrouver le lien. J'essaierai de le retrouver, mais c'est pas sûr que je puisse exactement retrouver le même. Je verrai bien, si je le trouve, je vous le mettrai. Parce que franchement, ça c'est, je vous le dis, on l'a depuis 4 ans au moins, peut-être même presque, peut-être 5, et il bouge pas. Une fois que le matin vous l'enlevez, vous pouvez rouler, vous n'avez pas besoin de gratter et tout. Vous le mettez dans le coffre si vous avez nulle part où le poser, ou si vous avez un abri devant chez vous, vous le posez sous l'abri, il va dégeler et dégouliner. Bon, moi, ça dégouline un peu dans la voiture vu que je peux pas le laisser à l'extérieur. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'apportait de l'humidité dans la voiture sans que je m'en rende compte. Parce que depuis l'hiver dernier, j'avais un problème d'humidité dans la voiture. Tous les matins, j'avais énormément de buée. Il y a même des fois où je croyais que c'était juste mon pare-brise qui était avec du gel. Et en fait, le gel avait fondu, mais il restait la buée. Et franchement, c'était hyper la galère. Il fallait toujours avoir un chiffon et tout. Enfin, vraiment, vraiment galère. Et là, je me dis, c'est pas normal, enfin, il faut que je trouve une solution. Et en fait, bah, j'ai trouvé qu'il y avait des humidificateurs pour voiture. Et du coup, j'en ai commandé un il y a un mois, je crois. Donc ça fait un mois que je l'utilise, donc je peux vous dire que ce que j'en pense, bah voilà, c'est pas juste que je viens de l'acheter et voilà. Je l'ai testé, donc je sais que ça marche. Donc c'est un déshumidificateur qui est comme ça. Donc je crois que ça contient du silicium comme les petits sachets qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. Je crois que c'est la même chose qu'il y a dedans. Donc c'est tout petit, comme ça. Vous le posez sur votre tableau de bord, juste en bas du pare-brise. Alors moi, dans ma voiture, il glisse et fait des va-et-vient, mais franchement, c'est pas du tout gênant. Je le pose comme ça à plat. Et dessus, vous avez une petite pastille. Donc là, c'est celui de mon mari qui ne l'a pas encore utilisé, donc ça va vous permettre de voir la différence. Quand il est sec, en fait, vous avez la pastille qui est au milieu qui est bleue. Donc ça veut dire qu'il peut absorber l'humidité et ça fonctionne. Et moi qui l'utilise depuis un mois, la pastille au milieu, elle devient rose. Et quand elle devient rose, il suffit de passer le truc au micro-ondes 6 minutes. À 600 watts, vous avez le petit dessin derrière pour vous le rappeler. Donc là, je vais le faire tout à l'heure. Vous le passez 6 minutes au micro-ondes et du coup ça enlève l'humidité et vous pouvez le remettre dans votre voiture jusqu'à temps que ça redevienne rose et tout ça. Donc ça, je trouvais ça hyper pratique parce que c'est vrai que c'est hyper galère l'humidité parce que vous avez beau mettre la ventilation et tout ça, enfin, quand vous devez partir vite, vous êtes en retard, franchement ça peut être vraiment une galère. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien et je voulais vous en parler et vous le partager parce que je suis peut-être pas la seule à galérer avec ma voiture. Donc voilà, donc ça je l'ai acheté il y a très longtemps sur Amazon, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Voilà, et lui je vais le passer au micro-ondes et le remettre dans ma voiture tout à l'heure quand je vais aller chercher les enfants. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour ce vlog masse d'aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire dans ma cuisine. C'est la pagaille pas possible, j'ai plein de vaisselle à faire, donc je vais m'y coller et après j'aurai pas le temps de vous reprendre. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me mettre des commentaires. Même si vous n'avez rien à dire, vous mettez juste un petit sapin de Noël en commentaire et je serai contente. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.